Bon dimanche. On est le premier dimanche de mai. Et hélas, on est encore en confinement. Mais le confinement, vraiment, ça ne devrait pas, si on est vraiment dans le Seigneur Jésus, ça ne devrait pas affecter notre humeur, ça ne devrait pas affecter notre démarche, ça ne devrait pas affecter notre vie. Parce que ça se poursuit. Oui, le confinement il se poursuit. Puis, je rencontre des gens dans certaines situations. Regarde, moi, je suis appelé des fois pour aller faire l'épicerie ou des choses comme ça, me déplacer où il y a du monde. Puis, je remarque que le moral descend. Le moral baisse. Puis, autant chez les croyants que chez les gens du monde. C'est pour ça, ce matin, vraiment, que je veux tout simplement vous dire attention. Il faut faire attention à ça parce que on a une espérance. OK? On a une lumière dans notre vie que d'autres n'ont pas. On a une lumière qui nous aide, qui nous éclaire dans nos moments sombres. Cette lumière-là, c'est Jésus. C'est capital que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, dans le COVID-19, d'appuyer notre vie, nos pensées, puis nos émotions sur Christ et sur sa parole. Parce que trop souvent, puis comme je viens de le dire, on voit des baisses. Une journée, ça va pas se faire le lendemain, bang, détruit bien raide. C'est pas le signe qu'on s'appuie sur le Seigneur. Donc vraiment, je vous exhorte, mes frères et sœurs, de vous appuyer sur quelque chose de solide et non pas sur les choses des hommes, non pas sur les politiciens, leurs décisions, non pas sur rien de tout ça, mais vraiment sur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Il faut rester fort. Il faut rester fort en ce temps-là. Il faut rester brûlant. Et surtout, il faut demeurer comme notre Seigneur, comme Jésus-Christ. Il faut demeurer une lumière. Il faut briller. Il faut être une lumière pour ceux qui n'en ont pas. Les gens, présentement, quand je parle des gens, je parle des gens du monde, ils ont les yeux braqués sur les fils et les filles de Dieu. Ils nous regardent 24 sur 24, 7 sur 7, ils ont les yeux braqués sur nous. Parce qu'ils veulent voir si notre patente avec Jésus-Christ, si ça marche vraiment. Ils veulent savoir ça, ils nous regardent aller et ils vont dire c'est pour ça que je dis, si on n'est pas vraiment ancré dans le Seigneur, puis si on s'abat tout le temps, les gens auront tout le loisir de penser, regarde, ça ne vaut rien les affaires, c'est rien de bon, Jésus-Christ n'amène rien de bon à ces gens-là, regarde, il est affaissé autant que moi je le suis aujourd'hui. Voyez-vous, c'est important vraiment d'avoir des fondations. La parole de Dieu, elle dit, Seigneur, tu es mon roc, tu es ma haute retraite, tu es ma forteresse. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est sur le Seigneur qu'on doit s'appuyer. Puis donc, c'est pour ça, puisque les gens nous regardent, c'est pour ça qu'il faut briller. Et même briller, je dirais, le terme est faible. Il faut éblouir. Il faut vraiment que les gens soient éblouis par le fait qu'on manifeste Jésus-Christ par l'Esprit Saint qui vit en nous. Et c'est notre rôle. C'est ça qu'on a à faire. C'est notre job. Et ça n'a pas changé. Ça ne changera pas non plus parce qu'on est isolé. Je vais vous emmener, si vous le voulez bien, dans une parole, dans l'Évangile de Matthieu, où ce qu'on voit notre rôle. C'est vraiment le rôle que Jésus nous a donné. En Matthieu, le chapitre 5 et le verset 16. Ce matin, je vais vous lire une parole tirée de la Bible du Sommeur. Donc, il est écrit, « C'est ainsi que votre lumière
doit briller. Donc, on doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Oui, mais Yann, c'est quoi ça, briller? Comment on fait pour briller? Ben, briller, c'est tout simplement, c'est rendre témoignage de l'amour de Dieu. C'est ça, briller. Je dirais même, c'est d'être distribuer l'amour de Dieu, être une distributrice à l'amour de Dieu. Pour ça, ben, c'est important de savoir c'est quoi l'amour de Dieu. Parce qu'on a beau dire « Ah, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu », on n'a absolument aucune idée c'est quoi concrètement. Ben c'est quoi? C'est-tu des bisous, des câlins, de l'amour? Parce qu'on va se dire les vraies choses. On manque de ça dans notre isolement présentement. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est notre chair. Ça, c'est une manifestation, c'est nos besoins physiques qui se manifestent. Oui, le Seigneur veut que nos besoins physiques soient rencontrés, soient remplis, mais ce n'est pas l'amour de Dieu, vous comprenez? C'est l'amour humain. Puis hélas, c'est juste une patch temporaire, puis bien souvent inefficace. Mais ça demeure l'amour humain. De se faire une accolade, une poignée de main, tout ça. Oui, c'est sûr que c'est chaleureux, puis oui, l'être humain en a besoin de contact, mais c'est l'amour humain toujours. Puis je vous emmène dans la parole, dans le prophète Jérémie, et au chapitre 17, les versets 5 et 6, encore une fois tirés de la Bible du Sommeur, le prophète déclare « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée, où n'habite personne. » C'est pas en donnant de l'amour physique qu'on dispense l'amour du Père céleste qui parle. L'amour de Dieu, simplement dit, c'est quoi? Quand on regarde Dieu et la façon qu'il dispense son amour, la façon qu'il donne son amour, c'est le fait de voir puis d'agir dans l'intérêt, le meilleur intérêt, c'est vraiment le mot à retenir, le meilleur intérêt de la personne qui se trouve en face de toi. Quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu es en train de faire une conversation électronique sur Messenger ou quoi que ce soit, quand tu rencontres quelqu'un, l'amour de Dieu, témoigner l'amour de Dieu, c'est d'être là pour elle puis de veiller à son meilleur intérêt à cette personne-là. C'est vraiment ça. Des fois, selon nos valeurs de société, les gens pourraient dire « Ouais, mais t'es bien sauvage quand tu fais ça. Ce que tu fais là, c'est pas politiquement correct. Ça n'en demeure pas moins l'amour de Dieu. » Tu sais, l'exemple classique, un parent qui va reprendre son enfant, qui va corriger son enfant, hey, c'est parce qu'il aime de l'amour de Dieu. Sinon, s'il n'y a pas d'amour, ton enfant, tu le laisses aller, tu le laisses faire ce qu'il veut. Donc, il faut vraiment prendre connaissance de c'est quoi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas de se garrocher les uns les autres d'un bras. Oui, peut-être que c'est un besoin. Puis oui, j'empêche pas qu'on le fasse, c'est normal, mais il ne faut pas voir ça comme l'amour de Dieu, tout simplement. C'est juste ça que je veux dire ce matin. Pour témoigner l'amour de Dieu vraiment, comme je l'ai dit, à un moment donné, on va se trouver face à face avec quelqu'un.
ou avec un groupe d'individus, ou peu importe, on va se trouver ensemble vis-à-vis quelqu'un, face à face, en relation avec quelqu'un. Puis, pour témoigner l'amour de Dieu, pour commencer, ben, il faut être à l'écoute. Il faut que nos sens soient éveillés pour écouter. Écouter une personne. Moi, je l'ai souvent apporté aux gens. Le Seigneur a fait une belle création de l'homme, de l'être humain. Et puis, dans sa création, c'est parfait la façon que le Seigneur le fait. Il nous a fait avec 2 oreilles, puis seulement une bouche. Pourquoi? Pour qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. Tout simplement. Je ne dis pas que la bouche n'a pas sa raison d'être. Au contraire, elle est importante parce qu'on doit déclarer les choses. On doit déclarer les choses pour qu'elles arrivent. Mais on doit aussi écouter. Quand on veut témoigner l'amour de Dieu, il faut être à l'écoute. À l'écoute. Puis vraiment, à être à l'écoute, pourquoi? Parce que c'est le premier moyen dont on dispose pour discerner du meilleur intérêt. Je parlais du meilleur intérêt tantôt, du meilleur intérêt pour la personne. La chose la plus importante pour la personne dans le moment où elle te parle. Trop souvent, quand on écoute, on va anticiper. On écoute pour répondre. On n'écoute pas vraiment finalement. On est là, la personne nous parle, puis là tout de suite on pense, on a pogné un bout de ce qu'elle nous a dit, puis là on imagine déjà notre réponse, on essaie de pondérer dans nos échelles de valeur qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui doit être répondu. Hey, c'est pas ça écouter, c'est pas ça du tout. On doit être capable d'écouter vraiment jusqu'au bout la personne qui ouvre son cœur pour nous autres. C'est ça. En fait, c'est ça la première étape d'avoir un cœur de compassion, c'est d'être à l'écoute. Être dans une écoute vraie. Il faut écouter en étant pleinement concentré. Pleinement concentré sur ce que la personne a à partager. Comme je viens de dire, pas sur ce qu'on va répondre, à ce qu'elle nous dit, ou encore, j'ai-tu sorti le rôti à déjeuner pour le souper de ce soir? Là, tu n'es plus là pantoute. Ou bien pire encore, des fois, quand on écoute quelqu'un, puis on reçoit son témoignage, sa peine, on va entrer dans le jugement. Ça, c'est encore pire. Donc, vraiment, tout ce que je viens de vous dire, on doit s'empêcher de faire ça. On doit s'empêcher de chercher une réponse. On doit s'empêcher de penser à d'autres choses qui n'ont pas rapport absolument. Puis on doit surtout s'éviter de juger sur la douleur que la personne nous apporte. On doit être intelligent. On doit être sage. Le Seigneur nous donne la sagesse. Il nous donne l'intelligence. Soyons intelligents, soyons sages. Puis discernons avec une intelligence renouvelée. Discernons dans ce que la personne nous parle. Puis laissons-nous aussi diriger. Soyons intelligents en nous laissant diriger par l'Esprit de Dieu, parce que il est le parfait intercesseur. Il sait ce qu'il faut. Donc, soyons aussi, lors de notre écoute envers la personne, soyons ouverts envers la personne, mais soyons aussi à l'écoute de ce que l'Esprit nous apporte en ce moment-là. C'est pour ça que je vous amène immédiatement dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 14. Paul nous exhorte
Et il déclare, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles, si vous préférez, sont fils de Dieu. C'est ça briller. C'est ça briller. Vous allez briller si vous utilisez toute votre intelligence, tout votre cœur, toute votre compassion et surtout toute la conduite de l'esprit quand vous avez à être au service de quelqu'un. Et c'est ça briller. Mais Yann, on sait que le meilleur intérêt de bien des gens, c'est de connaître Jésus, c'est de venir à Christ. Mais là, Yann, on est confiné. On ne peut pas évangéliser. Pour certains, oui, c'est vrai. Je pense à nos doyens. Je pense à ceux à qui on a plus ou moins ordonné l'isolement pour leur propre bien. Je veux tout simplement vous dire que vous êtes constamment dans mes prières, les grands-papas et les grands-mamans qui sont obligés de rester entre quatre murs, qui peuvent d'une fois de temps en temps sortir dans l'arrière-cour pour aller prendre une marche, pour voir le soleil, qu'est-ce que ça a l'air, puis tout de suite on rentre en dedans vraiment. Mon cœur est avec vous, mon cœur et mes prières sont avec vous. Et je vous exhorte, comme je l'ai fait au tout début, de souvent prendre du temps avec Jésus dans la parole pour vous fortifier et garder votre vie, pas juste votre humeur, pas juste vos pensées, mais garder votre vie tout entière bien solide sur la parole et sur Jésus-Christ. C'est crucial, c'est vraiment. Vous devez rester enraciné dans votre foi. Si votre foi fait défaut, c'est là qu'il va y avoir des dents de scie. C'est là qu'il va y avoir des creux de la vague. C'est là qu'il va y avoir des découragements. Vraiment, je vous exhorte, soyez forts. Prenez courage et fortifiez-vous. Notre bienheureuse espérance qui est Jésus-Christ, on doit demeurer bien ancré en ça, bien ancré en Jésus. Et comme on trouve dans le livre de Josué, au chapitre 1 et au verset 7, c'est le Seigneur qui s'adresse directement à Josué et qui dit simplement, Josué, prends courage. Mais aujourd'hui, je dis simplement, toi, où tu es présentement, qui écoute ma voix, aujourd'hui, prends courage et tiens bon. Tiens bon, fortifie-toi pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Obéir. Quand que le Seigneur dit obéir à la loi, vous allez me dire, Yann, on n'est plus sous la loi. Tout à fait, vous avez raison. Mais obéir à la loi, obéir, on connaît le mot hébreu à ça. On connaît que c'est le mot, le terme schéma, qui signifie écouter, mais pas seulement écouter, mais obéir aussi. Obéir à la loi, pour nous, c'est quoi aujourd'hui? Ben, c'est de demeurer solide et fermement ancré dans notre relation avec le Seigneur. C'est ça. Si on est fortement et solidement ancré en Christ aujourd'hui, on va suivre tout ce que la loi enseignait, tout ce que la loi prescrivait à ceux qui étaient sous la loi. Et donc, on va obéir à toute la loi en faisant exactement ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire
d'adorer notre Dieu, le seul Dieu de toutes nos forces, de tout notre être, et de s'aimer les uns les autres. De cette façon-là, en étant solide, on va croire fermement qu'en tout temps, dans notre relation avec le Seigneur, en tout temps, on va croire qu'il ne nous laisse jamais seuls, qu'on est toujours avec lui. En tout temps, on va en avoir la profonde conviction. Puis c'est important d'en avoir la profonde conviction parce que Paul, en Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 7, Paul nous dit « Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. » Donc, on est guidé par la foi, par notre relation spirituelle avec le Seigneur, et non par la vue, non par notre chair, non par nos désirs. Vraiment, mes frères et mes sœurs, comme je vous ai dit, ceux qui sont plus âgés, basez votre foi sur la parole. Basez votre foi sur les écrits que je viens de vous partager. Demeurez fort. Puis pour ceux qui peuvent sortir, pour ceux qui peuvent avoir une relation dans le monde, réagir avec le monde, mais premièrement, comme on vient de le dire, on ne suit pas notre chair. OK? C'est trop souvent, c'est facile de dire « Ah, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je vais prendre mon char et je vais aller à quelque part. Je vais faire quelque chose. » Juste question, même si c'est à distance, de voir du monde. Ça, c'est vraiment notre chair qui demande ça. Je ne dis pas que c'est mauvais de vouloir rencontrer des gens. C'est pas ça le message. Mais présentement, c'est pas ce qu'il y a de plus sage non plus. Il faut être des exemples pour les autres. Donc, si notre exemple pour les autres, c'est de la minute que ma chair me parle, je l'écoute puis je le fais, c'est pas tout à fait l'exemple qu'on souhaite donner aux autres. Le Seigneur, il honore toujours ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui obéissent et qui ne se rebellent pas. Je veux vous parler de l'attitude parce que quand on vient en communication avec d'autres gens, quand on rencontre des gens sur la rue, quand on rencontre des gens à l'épicerie ou quoi que ce soit, l'attitude, j'en ai parlé souvent ces derniers temps, l'attitude c'est important, c'est fondamental, surtout par les temps dans lesquels on vit. Ton attitude va déterminer ce qui va arriver autour de toi. Ce qui va arriver les gens, parce que les gens, bien souvent, ils vont être charmés ou ils vont être offensés par quelque chose que tu dis ou que tu fais. Mais bon, c'est le monde et l'esprit du monde qui dicte ça. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est votre attitude. L'attitude, ça commence où? Pour un fils et une fille de Dieu, l'attitude, ça commence premièrement dans notre démarche, la démarche du royaume. Vous savez, je l'ai souvent dit par le passé, pour un fils et une fille de Dieu, c'est être en premier. Être. La première chose, c'est d'être. Après ça, tu feras, puis tu récolteras, tu auras après, en dernier. Donc, être avant faire, puis faire avant avoir. C'est complètement l'inverse de la démarche du monde. Dans le monde, c'est je veux avoir, puis quand j'aurai, je ferai, puis là, je serai. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis vraiment, avant de sortir, avant de mettre le pied dehors, soyez heureux, empreint de la joie du Seigneur. Soyez assurés, en assurance, parce que quand vous allez ouvrir la bouche, vous allez communiquer des paroles édifiantes. C'est être avant toute chose, avant de faire. Je veux vous
partager aujourd'hui juste un petit exemple parce qu'on parlait, ah ouais, mais là, c'est dur d'évangéliser. Je vais vous partager juste un petit exemple qui m'est arrivé dernièrement. Je vais faire l'épicerie. Et j'arrive à l'épicerie, puis à l'épicerie, il y a des flèches au plancher. Puis bon, moi, dans mon habitude, je fais mon petit trajet habituel qui m'emmène à un moment donné à arriver dans le sens contraire des flèches. Fait que je rentre dans l'allée, puis là, d'un coup, j'entends une voix derrière de moi, un jeune homme qui me dit « Monsieur, monsieur », là, je me retourne, il me dit « Monsieur, il dit, vous allez dans le sens contraire des flèches, ça c'est un one-way ici. » Ah, je me suis retourné, j'ai dit « Ah, ben, regarde, je te remercie, mon ami, je vais me reprendre, puis je vais y aller dans le bon sens. » Comme de fait, je reviens par une allée, puis je reviens dans le bon sens dans l'allée. Puis ce jeune-là, c'était un commis, il s'en allait justement placer des ingrédients, mais des produits sur les étalages, justement dans cette rangée-là, comme moi je reviens. Et quand je passe à côté de lui, je fais juste dire « Hey, je veux te remercier. Merci de m'avoir corrigé, j'étais dans le mauvais chemin. Merci de m'avoir dit que ça ici, c'est le bon chemin à prendre. Je te remercie, tu fais du bon travail, lâche pas. J'apprécie ce que tu fais, merci beaucoup, passe une belle journée. Puis, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. » Et je continue comme ça. J'ai peut-être pas évangélisé au sens technique du terme, mais évangéliser, c'est d'abord briller. Puis c'est ça qu'on doit. Puis je ne vous déclare pas ça aujourd'hui, ne me faites pas les bretelles avec ça. Je veux juste vous expliquer que des fois, ça prend juste ça, juste un petit peu. Moi, je suis convaincu que ce jeune-là, il est peut-être arrivé chez eux le soir, puis là, il s'est dit « Hey, il y a un gars aujourd'hui, il me dit « Je te bénis dans le nom de Jésus. » OK, peut-être que ça n'a pas fait un impact majeur sur sa vie, mais au moins, je suis convaincu que c'est resté. Que c'est resté. Et c'est une petite semence. Et qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui va être semé, qui va aider à cette semence-là, va aider à ces autres choses-là à se développer. C'est ça d'évangéliser. C'est ça briller. C'est ça qu'on doit faire. Puis c'est dans nos relations de tous les jours. Moi, c'était avec ce jeune commis-là. Vous autres, ça peut être avec quelqu'un que vous croisez sur la rue en marchant. La même chose. Briller. C'est ça qu'on doit faire. Parce que la chose à ne pas faire aussi, c'est que présentement aussi, dans le confinement, puis dans l'isolement présentement, les gens commencent à devenir de plus en plus agressifs, de plus en plus aigris, de plus en plus irritables. Ce qui fait que la minute qu'on va leur dire quelque chose, bang! Le feu pogne immédiatement. Et c'est pour ça qu'on doit essayer aussi d'éviter les affrontements. Okay? Parce que des fois, il y a des gens qui nous disent des choses pour que ça fait bang en dedans de nous autres. Mais on est fils et filles de Dieu, puis le bang, il devrait rester en dedans de nous autres et non pas sortir. C'est important parce qu'on n'est plus. On est des nouvelles créatures, on n'est plus sous la colère, on n'est plus des enfants de la colère. Paul il nous en fait part dans le livre aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 3. Paul il écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On n'est plus des enfants de colère. On n'est plus des enfants qui entretiennent la colère. On n'est plus des jardiniers qui cultivent les plants de colère et les plants d'irritabilité, des plants
de peur. On n'est plus de ce royaume-là maintenant. Le Seigneur nous a transportés dans le royaume de son Fils, de Jésus-Christ. Donc, il faut briller. C'est important de briller dans ces temps-ci parce que le Seigneur nous dit que ceux qui recherchent, qui cultivent et qui veulent la paix, on est bien heureux, ceux qui cherchent la paix. Aujourd'hui, tu entends mon message, tu dis, c'est quoi ça, une nouvelle créature? C'est quoi ça, les enfants de la colère? Puis c'est quoi, comment ça que toi, tu te considères plus là-dedans? Bien, si tu te poses ces questions-là aujourd'hui, vraiment, je veux juste t'encourager. Je veux t'encourager parce que ça peut t'arriver à toi aussi. Ta vie peut prendre un virage à 180 complètement aujourd'hui. Puis tu peux devenir toi aussi une nouvelle créature, puis avoir ta place dans le royaume en Jésus-Christ. C'est quelque chose de possible pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, ton meilleur intérêt, qui est d'être réuni avec ton Père Céleste, ton meilleur intérêt, aujourd'hui, il peut être accompli. On peut remplir cet intérêt-là, ce besoin-là, si tu donnes ta vie à Christ, si tu confesses Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, ça peut t'arriver. Tout peut changer dans ta vie aujourd'hui. Si c'est le cas, si c'est ce que tu désires, je t'encourage juste, au bas de l'écran, tu vois une adresse courriel, puis je veux juste te demander, écris-nous. Écris-nous, tout simplement, tu dis, regarde, j'ai vu ton message, j'aimerais ça, moi aussi, devenir une nouvelle créature, devenir un enfant de Dieu. Ben, écris-nous, et nous, on va faire un suivi avec toi, on va te recontacter, et on va s'assurer que ce changement-là s'opère dans ta vie, vraiment. Donc, c'était mon message cette semaine, vraiment. Briller, continuer à briller, mais même, comme je vous ai dit, il faut que ça soit plus que briller, il faut que ça éblouisse, il faut que les gens soient éblouis. Pourquoi il faut qu'ils soient éblouis? Parce qu'ils vont voir Jésus à travers de vous, à travers de vous. Ils vont voir Jésus, ils vont voir une transformation, une nouvelle créature, quelque chose de beau et merveilleux, selon la volonté de Dieu. Et vraiment, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous bénis. Je bénis vos vies, je bénis votre santé, je bénis votre prospérité, je bénis toute votre démarche, votre foi, votre cœur pour Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Je vous souhaite une bonne semaine. Fortifiez-vous et prenez courage. Bonne semaine à tous. Au revoir.